Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 55e épisode de l'ESM Made in France. Ici Arthur, votre présentateur, ainsi que Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Aujourd'hui donc peu de news mais de bonnes news quand même. On est parti. On commence avec une news qui a donné le sourire à beaucoup de gens, dont moi, qui m'a rendu fou de joie. C'est la Monaco qui a un projet donc dans son bilan son bilan de économique pour 2022 qui projette un retour à l'Eurovision en 2023 et donc 200 000 euros il me semble pour le financer. Donc c'est l'observateur de Monaco qui a partagé cette info et ça a pu être vérifié par de nombreux fans dans les vrais documents de la principauté. Adil, que penses-tu de cette info? Eh bien, ce retour était sympathique pour eux, mais moi, vu les chansons qu'ils avaient envoyées de 2004 à 2006, si je dis pas de conneries, ça c'était l'année où le pays galérait, surtout AMC qui galérait à être en finale. En même temps, vu leur qualité de chanson, c'était pas étonnant. J'espère peut-être qu'ils vont revenir, mais avec de meilleurs titres. Hein. Et, alors, je rappelle que leur seule victoire, c'est en 71 avec Séverine, un arbre, une rue. Gwen? Je trouve ça un peu bizarre quand même cette annonce d'un retour de Monaco en 2023. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça me fait penser un peu à Andorre en 2000, précédemment, enfin 2020-2021, où ils avaient annoncé un retour et qu'au final, il y a toujours pas de retour de leur part. Je pense que c'est une information plutôt à prendre avec des pincettes. Je pense qu'il faut plutôt attendre que le gouvernement officialise de son côté. Après, je me dirais, si ça s'officialise, c'est vrai que ça pourrait être un petit coup dur pour France Télévisions. Ça pourrait faire un petit peu la concurrence, justement, ce soir-là, entre France 2 et TMC. Alors pour le coup, la différence avec l'Andorre, c'est que l'Andorre c'était vraiment qu'une rumeur avec Suzanne Georgie qui avait parlé avec le gouvernement. Mais là pour le coup, je crois que c'est vraiment dans les papiers, dans les documents officiels. Ouais, mais pour Andorre, je pense pas que ça soit une rumeur. Je pense que au contraire, Susanna Georgi et tous les autres chanteurs sont chauds pour que Andorre revienne à l'Eurovision. Mais sauf que c'est le gouvernement qui ne veut pas. Alexandre, qu'en as-tu pensé? Je serais très content si ça se produisait, mais personnellement j'y crois pas trop, parce que ça pourrait très bien être, je vois tout à fait de quel papier tu parles, mais ça aurait très bien pu être un papier sorti de son contexte, ou alors qui n'a rien à voir avec des faits ou des véritables projets. Donc j'espère que ça l'est, mais voilà, j'y crois pas trop personnellement. C'est des papiers qui ont été trouvés sur les assemblées, je crois, un truc comme ça du gouvernement. Enfin, c'est très Oui, mais compliqué ça tout peut ça. très bien. Je sais pas comment la principauté fonctionne, mais déjà je trouve que c'est bizarre que des papiers aussi importants soient présentés comme ça. Voilà quoi. Je comprends. Donc, je sais pas trop quoi penser. Bon, on croise les doigts en tout cas pour que ce projet se réalise. Et donc, on a le temps quoi. En 2023, on a le temps. On continue les news avec la Bulgarie. Le groupe Intelligent Music Project a été révélé, comme quoi ils représenteraient la Bulgarie en 2022 et que leur chanson serait révélée le 7 décembre en plein concert. Adil, qu'as-tu pensé de ça? Eh ben, je suis vraiment hypé pour le choix. Hein. Après c'est ça, c'est que les enfants ils étaient dessus. Ouais, ça va être que ça va être que le résultat avant la résurrection de 2016. Bon, je vais dire à Fandom. Et la diversité dans tout ça. Je rappelle que avant leur musique c'était des Milanovri et je trouve ça un peu couilleux de sortir de leur zone de confort. Mais bon, comme c'est effectivement un concours de chansons, j'espère que leur musique sera très bonne. Hein. Gwen? Au début, j'ai eu un peu la même appréhension que pour la Géorgie et je sais plus comment s'appelle le groupe, Circus Mircus ou un truc comme ça. Mircus. J'avais un peu la même appréhension à me dire, puis ouais, j'espère que c'est pas encore une chanson de gag ou un truc assez spécial.
Finalement, j'ai écouté quand même quelques chansons du groupe et c'est pas si mauvais que ça. J'apprends quand même d'écouter leurs chansons et j'espère que ce sera vraiment de la bonne qualité de leur part. J'ai oublié de dire, mais je rejoins Adil sur ce qu'il a dit. Je vous avoue que j'ai un peu pété un câble dans mon coin quand j'ai vu tous les Eurofans qui disaient qu'ils en avaient marre de voir des groupes qui copiaient entre guillemets Maneskin et tout. Mais ça n'a aucun rapport, surtout quand, ouais, quand on écoute leur musique, ça n'a aucun c'est rapport. vrai que c'était pas faux parce que suite à la victoire de l'ordi en 2006, le cru finnois l'année suivante, il y avait beaucoup de chansons rock, un peu pop rock qui suivaient un peu la tendance. Oui, ça je veux bien dire que oui, le Maneskin apporte le rock comme Salvador Sobral a apporté les chansons dans la langue nationale, etc. Mais le problème, c'est que là, on parle quand même de deux genres quand même radicalement différents. Quand on parle là, je crois que c'est une sorte de rock alternative hard rock pour Intelligent Music Project et Maneskin, on parle de glam rock, donc c'est quand même assez opposé. Et ça m'énerve un petit peu, je vous avoue, de voir des gens qui disent que ça va ne pas se qualifier et tout, qu'il faut changer le chef de délégation, etc. Enfin, ça prend des proportions assez dantesques. Pour eux, leur chef de délégation, c'est Borislav Milanov et la bande symphonique. Alexandre? Je peux rajouter quelque chose quand même, ouais. excuse-moi rapidement Arthur. Il faut noter quand même qu'il y a Stoyan Yankulov dans le groupe qui avait représenté la oui. Bah justement, ça c'est un comeback, hein, effectivement. Alexandre? J'aimerais dire que c'est le pire nombre de groupes que j'ai jamais vu pour un groupe ou un artiste musical quelconque. Mais typiquement, ça m'étonne pas de la Bulgarie en fait. C'est clairement, si jamais tu me disais qu'il y aurait un groupe qui s'appellerait Intelligent Music Project qui participerait à l'Eurovision 2022, ce qui sera donc le cas, je t'aurais direct dit Bulgarie. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont avec les Common Framework, c'est-à-dire les groupes les projets musicaux comme ça, faits ex nihilo, comme ça, à l'arrache un peu. Je sais pas, en fait, je sais même pas si ce sera une chanson de rock qu'on aura, mais peu importe le style, je suis pas extrêmement rassuré, je vous avoue, mais ça se trouve ce sera une très bonne surprise. Et par contre, le fait qu'on aurait la chanson aussitôt, c'est-à-dire le 7 décembre, ça, je trouve ça très bizarre. Enfin, depuis que je suis l'Eurovision, on n'a jamais eu de sortie de chanson aussitôt. Après, bon, il y a déjà eu quelques cas comme la Belgique qui avait sélectionné en décembre, je crois aussi en 2013, pour 2013. Donc en décembre 2012, il me semble, je suis pas sûr. Mais voilà, on verra, mais bon, bah, je vous avoue. C'est vrai qu'on peut dire pour le coup, entre la République tchèque et la Bulgarie, le festival Ikengues se fait vachement devancer par rapport. Voilà, il perd son statut de premier sur le coup, quoi. On passe à une news dont Gwen va nous expliquer plus en détail. Oui, pour l'instant, il y a eu la sortie des 14 premières chansons, enfin, l'un des premiers chanteurs plutôt, pour le Melody Festival de l'année prochaine. De mon point de vue, personnellement, pour l'instant, ça m'a pas trop convaincu. Après, on peut noter déjà le retour de John Lundvik qui avait représenté la Suède en 2019, avec une chanson qui sera en suédois, qui s'appelle Angla Vakt. Après, on peut noter quelques retours justement de chanteurs ayant participé au Melody Festival comme Omar Rudberg, Lisa Ajax, Linda Bengtzing, Laia Mouf. Alors, il y a un cas aussi que je pourrais rajouter, c'est Clara Hammarström. J'ai un ami à moi qui m'a dit que justement que Clara Hammarström, ça ferait la 3e fois d'affilée qu'elle participerait au Melody Festival, et je crois qu'avant il s'était interdit, il me semblait. Je sais pas si vous avez déjà eu vent de cette règle justement. Je sais pas. Normalement c'était 2 d'affilée et qu'au bout du 3e il pouvait pas participer. Moi j'en ai jamais entendu parler. Mais oui, c'est sûrement le cas, vu que dans ma mémoire il n'y a pas de personnes qui soient revenues 3 années d'affilée, donc je sais pas, sûrement. Faudra vérifier. Après, il faudra voir les 14 autres noms qui sortiront. Exactement. Sinon, au niveau des auteurs-compositeurs, on peut retrouver Thomas Gilson, Jimmy Johnson, Laurel Barker, Jimmy Ducker Tanflet, des noms suédois déjà connus du Melody Festival.
Mais de la liste, personnellement, moi, ça me convainc pas. Je suis pas convaincu. On va passer à une autre news, c'est les 3 nouveaux artistes qui ont été révélés pour la sélection australienne. Et ces 3 nouveaux artistes sont Sheldon Riley, G Nation, donc le groupe G Nation, et Andrew Lambro. Ils rejoignent Paulini, Jaguar Jones et Isaiah pour la sélection australienne. Concernant les Steel donc en Estonie, donc c'est le deuxième quart de finale qui s'est tenu hier soir. Alors on enregistre un dimanche, hein, on spécifie quand même. Donc les Steel s'est tenu hier soir et donc lors de ce deuxième quart de finale se sont vus qualifier les chansons de Hélène. Les chansons de Hélène, Andrei Zevakin avec Grete Paya, Trinitoja et Franz Tikerpu, Kaya-Lisa Kessler et Jairiz. Donc ce sont les 5 chansons sur les 10 qui se sont qualifiées. À titre personnel, je vous avoue avoir été un peu déçu des résultats hier soir car mes 3 favoris ne se sont pas qualifiés. Il s'agissait de Weiralt, dont j'ai beaucoup aimé la chanson cette année, qui était certes un peu moins bien que l'an dernier, mais qui faisait quand même le taf. Aussi Silver Jouzilo, dont j'aimais beaucoup, que sa chanson m'emportait. C'était une petite balade toute douce et tout qui m'emportait pas mal. Et le What the fuck suprême, la chanson de Mr. Yann, dont le clip m'a fait mourir de rire. Il y a beaucoup de références au montage à la va-vite fait à la maison sur Movie Maker et non, je sais pas, j'ai trouvé ça dans un délire tellement lointain. De toute façon, c'est toujours ça, les stylos. Il y a toujours une chanson qui est assez lointaine, assez singulière. Et j'aime beaucoup ce concept. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans les deux autres quarts de finale. Pour cette dernière news, on part au junior. Donc voilà, cet épisode aura été plus senior que junior, pour le coup. C'est le revamp qui a eu lieu, donc la chanson de Alinur Azim et de Beknur Jani Bekouli, j'espère que j'ai pas écorché de prénom, avec la chanson Ertegi Alemi, donc Fairy World, donc pour le Kazakhstan, au Junior 2021. Adil, qu'as-tu pensé de ce revamp? Eh ben, avant, j'étais assez perplexe comment la fusion entre Beknur et Alinur allait j'ai vu qu'en soit Fireworld ou RTG Halemi, c'est vraiment pas ouf. Mais ce revamp m'a fait un peu plus apprécier la musique qu'un grappé de 2 places. Et puis le rap de Vecture, j'ai beaucoup aimé. Hein. Bon, faut faire un peu un effort sur la prononciation, mais bon, c'est pas avec ça qui vont peut-être écoper le moins bon classement de leur histoire. Hein. Je rappelle depuis le début, leur pire score c'était 6ème. Hein. Gwen? J'ai trouvé la chanson qu'elle était déjà plus présentable pour l'Eurovision Junior, mais ça ne m'a pas convaincu plus que ça de mon côté. J'ai trouvé que le petit Begnour n'est pas assez mis en avant par rapport à son compatriote, je sais plus comment il s'appelle déjà. Alinur. Alinur, oui, voilà. Après, c'est vrai que les parties rap sont pas trop mal, mais après, je trouve la chanson, elle est un peu quelconque, elle a pas d'originalité, c'est un peu dommage. Je m'attendais vraiment à plus de la part du Kazakhstan. Alexandre? Alors, je suis absolument pas d'accord avec la partie de l'originalité, justement. C'est un style qu'on n'a jamais vu à l'Eurovision, et encore moins l'Eurovision Junior. C'est un style qui fait très traditionnel, kazakh, asiatique. Donc pour le coup, c'est faux. C'est vraiment faux pour le coup. Mais bon. Sinon, moi je suis passé quand j'ai écouté ça pour la première fois en sortant du boulot, quand j'ai eu ça dans les oreilles, je me suis dit c'est vraiment le Kazakhstan qui envoie ça. J'étais assez déçu. Et en fait, quand le revamp est sorti, je me suis dit attends, c'est vraiment la même chanson? Et oui, c'était la même chanson et j'ai beaucoup aimé. Et j'essaie un peu moins de l'écouter maintenant parce que sinon si je l'écoute trop, elle va m'énerver. Mais voilà.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un style qui est assez particulier. Et comme je t'avais cité dans l'épisode où la chanson était sortie initialement, je trouvais que c'était très juste ce que tu avais dit. C'était un mélange entre musique traditionnelle et un peu style lofi. Et j'aimais pas mal effectivement. Et donc là, le revamp est arrivé et je trouve que ils ont réussi à faire un bon compromis parce que pour la voix de Becknur. Je trouve le fait d'avoir fait un rap pour lui c'était je pense la meilleure solution. Certes Alignure peut paraître plus en avant, mais il me semble alors en ayant vu les paroles, il me semble qu'ils aient à peu près les mêmes lignes de texte, enfin la même longueur de texte. C'est juste que Alignure se répète beaucoup, il me semble. Mais en tout cas c'est c'est euh, c'est assez équitable et à la fois assez bien joué pour les deux quoi. Ils sont tous les deux dans leur élément. Bon, le Lofi c'est un peu perdu dans le revamp, mais bon. Oui, c'est vrai. D'accord. Et pour ajouter une dernière chose avant de conclure cet épisode, je trouve pas que son français approximatif, en vrai, il est même bien mieux que celui de Nicolas. Et Nicolas, je crois que c'est ça son nom, de la Géorgie. Donc voilà. Mais je trouve que quand même il y a un côté dans la chanson qui est assez smooth, assez inattendu plutôt. Donc c'est là où je retrouve un peu le lofi, je trouve. Puis sans parler de la voix d'Alinour qui est majestueuse aussi. Oui, c'est vrai qu'il a une très belle voix. C'est en live c'est pas trop ça, mais il a une très belle voix. Même le live, en fait, le truc, c'est le live sur la vidéo qu'on a tous vu, en fait, ne le mettait pas en valeur parce que les qualités audio des finales nationales kazakhs sont vraiment nulles. Mais je pense que c'est mieux après. Mais bon, chacun son avis. Bah, voilà, il a le temps pour s'entraîner. Enfin, il a 3 semaines. On le rappelle quand même. Il a 3 semaines pour avoir la voix parfaite à Paris. En tout cas, c'est tout pour nous ce soir et cette journée, que ça dépend quand vous l'écoutez ce podcast. C'est tout pour nous, donc merci de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de vous faire ces enregistrements. Merci Adil d'avoir été là. Oui, et maintenant une petite pub. Hein. Vous qui vous demandez pourquoi on a choisi telle musique pour nous représenter, ou les commentateurs, eh bien, grâce à mon site adileurophone.blogspot.com ou l'Eurovision sous un meilleur angle pour le titre, bah, vous allez voir un peu les secrets, leurs réactions et un peu mon avis personnel. Hein. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Le lien du blog est dans la description. Merci Gwen d'avoir été là. Merci beaucoup. Et enfin, merci Alexandre d'avoir été là. Bah, pas de souci, merci toi aussi, merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Bye bye. Salut à tous. Voilà. Bye bye.